Quand on est de gauche, on se donne une certaine idée de la République. Elle ne doit pas exister qu'en droit. Elle doit prendre corps dans l'ensemble de la société. C'est le sens de la République sociale. La sécurité sociale constitue le pilier fondamental de notre histoire commune. D'abord partie des caisses constituées au sein des entreprises par les travailleurs, elle a été soutenue par le Conseil national de la résistance, puis inscrite dans le marbre dans le gouvernement provisoire de 1944 et le ministre du Travail, Ambroise Croizat. Le principe de sécurité sociale alimentaire, 7e branche de la Sécu, s'inscrit donc naturellement dans cette tradition. Nous pouvons saluer à ce titre l'universalité qui imprègne ce projet dans la continuité de l'histoire de la République sociale, construite autour du salaire socialisé et de la redistribution des richesses. Une fois dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Ici, il est fait état d'une délibération cadre, posant le principe d'une mise en place de sécurité sociale alimentaire sur le territoire grenoblois. Principe déjà posé, et c'est dit, et ça a été dit par mes collègues, dans cette délibération, à l'occasion du bouclier climatique et social, il y a déjà 1 an. Or, cette délibération cadre ne nous éclaire pas davantage sur le fonctionnement concret de cette sécurité sociale alimentaire. D'abord, la sécurité sociale a pour spécificité son indépendance vis-à-vis des institutions politiques. Ce sont les cotisantes et les cotisants qui décident démocratiquement de la manière dont elles s'organisent. Ici, le rôle joué par la municipalité nous semble flou, tout en laissant penser qu'elle permettrait l'autonomie organisationnelle de la sécurité sociale alimentaire. Il semble qu'elle soit tout de même la porteuse du projet. Voir la municipalité s'immisce dans le fonctionnement d'une sécurité sociale, dans une logique top-down, serait contre le principe même de la Sécu, qui, on l'a rappelé, provient d'abord des citoyens avant de monter dans le giron institutionnel. Ensuite, on peut s'interroger sur la pertinence de voir la commune porter ce genre d'initiative. Quel est ainsi le lien souhaité avec la métropole dans la constitution de cette sécurité sociale alimentaire ? De manière générale, la ville est-elle à même d'impulser un projet citoyen ? Qu'est-ce qui justifierait le fait qu'un citoyen ne puisse pas cotiser parce qu'il vit à quelques mètres de Grenoble et donc pas sur le territoire ? Ensuite, il faut aussi restituer la mise en place de la sécurité sociale alimentaire à Grenoble dans un contexte politique. La sécurité sociale alimentaire, inscrite au sein dudit bouclier climatique et social, est donc de fait l'une des raisons de la hausse de 25% de la taxe foncière. 1,4 million d'euros fléchés sur cette sécurité sociale alimentaire en année pleine. 1,4 million d'euros, ce n'est pas rien. Or, nous devons reconnaître qu'un grand nombre d'initiatives que nous avons prises ensemble, qui partaient d'une bonne idée et d'une bonne intention, se sont avérées inefficaces. Comment ne pas penser, en lisant cette délibération au Cairn, initiative excellente dans son principe, mais qui n'a pas été suivie par les Grenobloises et les Grenoblois. Notre crainte est là, voir un beau principe exister dans les textes, mais sans la substance qui devrait l'accompagner, sans être suivi par les habitantes et les habitants. Cela reviendrait donc à jeter 1,4 million par an par la fenêtre. Jusqu'à la fin du mandat, voire plus, je ne vois pas comment, sur ces 1,4 million, un seul euro pourra servir à mieux nourrir un Grenoblois. Mais cela va sans doute vous permettre de mieux dormir en vous convainquant que vous avez activement participé au mieux nourrir. Belle idée, mais nous ne sommes pas convaincus de la manière que vous souhaitez la mettre en place. Pour ces raisons, nous nous abstiendrons.